Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve à Marbella, donc c'est dans le sud de l'Espagne, c'est super sympa. C'est après Malaga, donc plus en direction de Gibraltar, le bout de l'Espagne. Je suis là pendant à peu près une semaine, notamment pour le séminaire de David Laroche sur Business Excellence et Finance. Donc c'est un gros séminaire, ce qui fait que je vais pas faire de vlog, ce sera plus des vidéos comme ça, simplement peut-être voilà, un seul trait, ce sera pas en vlog comme au Maroc, comme la semaine dernière. Simplement parce qu'on fait des horaires de malade, donc on commence à 9h, 9h30 et on finit, hier on a fini à 22h. Donc voilà, ça laisse quand même très peu de temps pour tourner un vlog et du coup je vais faire simplement des petites vidéos comme ça sur la plage, je pense, un peu tous les matins ou genre 2-3 matins. On verra un peu comment ça va se passer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble du coup comment passer en priorité pour ces visites. Donc c'est quelque chose qui est essentiel lorsque tu trouves une bonne annonce, une bonne affaire sur internet. C'est vraiment de passer en priorité sur Lyon en général. Au bout du 2 ou 3e visiteur de l'appartement, si vraiment c'est une bonne affaire, et du coup elle est partie. Donc voilà, elle part en général très rapidement. Et du coup l'idée c'est de te donner dans cette vidéo des conseils qui te permettront de passer en priorité et du coup potentiellement d'obtenir cette affaire avant tout le monde. Donc c'est des conseils que j'ai donnés au premier chasseur que j'ai recruté dans mon agence immobilière, donc de chasse d'investissement immobilier rentable. Et en fait voilà, c'était un de mes chasseurs qui m'a appelé en me disant écoute Max, j'ai pas réussi à passer en premier pour visiter l'appart, c'est une très bonne affaire, est-ce que t'as pas des conseils? Donc j'ai donné quelques conseils et au final elle est passée en premier et elle a pu obtenir l'appartement et faire une offre au prix. Donc c'est vraiment ça qui était hyper intéressant. Donc dans cette vidéo je vais te donner 4 conseils qui te permettront, qui augmenteront tes chances de passer en priorité, de passer en premier lors des visites immobilières. Le tout premier conseil, c'est de se demander, déjà de se poser la question, qu'est-ce qu'intéresse l'agent immobilier pour, du coup, pour pouvoir passer en premier, en priorité. Donc est-ce que par exemple c'est lui ce qui l'intéresse? Logiquement c'est simplement de faire sa transaction le plus rapidement possible et de manière le plus sécurisée possible, histoire que voilà, l'objectif c'est qu'il fasse le moins de visites possible, qu'il ait une offre au prix et que l'offre aille jusqu'au bout, donc voilà, que l'appartement soit vendu et du coup que ça aille vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment ça qui l'intéresse et le fait de savoir ça, ça te permettra d'argumenter et de tourner ton discours en fonction de tout ça. Donc par exemple, ce que j'avais dit à mon chasseur, c'était vraiment de lui dire écoutez, nous on est une agence qui valide l'aspect financier de nos clients. Donc par exemple, toi si tu es un particulier, tu peux dire écoutez, moi je suis un investisseur qui a vraiment l'aspect financier validé et du coup si ça se passe, si ça va jusqu'au bout, et du coup si je suis le premier à visiter, ça ira jusqu'au bout parce que moi en termes de budget ça rentre carrément dans mon budget et comme ça vous pourrez avoir votre commission assez rapidement sans faire trop de visites et sans perdre trop de votre temps. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui pourrait intéresser potentiellement l'agent immobilier pour vous faire passer en priorité, pour vous faire gagner du temps par exemple ou autre. Et ça c'est vraiment hyper intéressant de se mettre à sa place et de déterminer du coup ce qui lui ferait plaisir et ce qu'il aimerait. Deuxièmement, du coup en parallèle de ça aussi toujours au téléphone, c'est de montrer son sérieux, donc de montrer qu'on a déjà fait les démarches bancaires par exemple, qu'on est allé voir son banquier, qu'on est allé voir son courtier et qui nous a fait déjà des simulations et que ça peut rentrer en compte. Donc si tu montres ton sérieux, si tu détermines ce qu'il a besoin, que tu montres son sérieux, ce sera beaucoup plus facile à passer en priorité. Et aussi n'hésite pas à utiliser son vocabulaire le vocabulaire immobilier. Donc genre par exemple voilà, nous si vraiment vous nous choisissez en priorité, on vient avec nos offres d'achat et du coup on est prêt vraiment à faire une offre d'achat au moment, au prix, parce que voilà, on a déterminé que le bien était bon, c'est simplement une formalité, donc faites-nous passer en priorité. Et après nous on est sérieux, on va aller jusqu'au bout, on a notre financement et on a aussi des offres d'achat et on sait comment se positionner. Donc si tu montres voilà, ton sérieux, que tu sais comment te positionner, tout ça, c'est ce qui te permettra de passer en priorité et d'être beaucoup plus efficace aussi à ce niveau-là. Troisième conseil, c'est de montrer sa réactivité et son sérieux. Donc comme je te le disais, il faut que tu sois prêt à faire une offre immédiatement et il faut qu'il sache que tu es prêt à faire une offre immédiatement, que tu es prêt à te positionner rapidement sans lui faire perdre trop de temps. Parce que je pense que le but pour lui, c'est de vendre le plus vite possible pour qu'il touche sa commission le plus vite possible. C'est aussi de se dire que voilà, lui ce qu'il cherche c'est des personnes qui vont aller jusqu'au bout pour pas perdre de temps, pour pas perdre en crédibilité auprès de son client, donc de son client vendeur. Donc toi il faut vraiment que tu montres que tu es réactif, que tu es efficace, que tu vas aller jusqu'au bout, que tu as déjà entamé les démarches et voilà, que tu as déjà fait tout un travail en amont qui te permettra de valider, de sécuriser un maximum la transaction et c'est ce qui te permettra de passer aussi en priorité parce que s'il a affaire devant lui à une personne qui est déjà très motivée, très réactive, qui sait de quoi elle parle, qui a son financement et qui connaît du coup toutes les attentes de l'agent immobilier, du coup c'est ce qui te permettra d'être encore plus efficace par rapport à ça et c'est beaucoup plus puissant. Autre conseil aussi que j'aime bien faire, c'est vraiment viser sur le long terme. Donc quand je te parle de long terme, c'est simplement de dire
ok, quel est l'intérêt avec l'agent immobilier de bosser avec toi? Bah, c'est potentiellement peut devenir un partenaire d'investissement. Donc si tu lui dis que toi, ton objectif c'est de continuer à investir, à réinvestir et ainsi de suite, et que tu vas aller beaucoup plus loin, ça peut faire potentiellement un partenaire. Et après il peut potentiellement aussi te donner des offres qu'il n'aurait pas commercialisées encore, donc des offres un peu sous-marines, ce que j'appelle sous-marines, souterraines, et des offres qui ne sont pas publiées sur le marché. Donc là ça peut être intéressant de montrer, en plus ça augmente ta crédibilité, le fait de dire moi je veux pas faire simplement un one shot, je veux faire un partenariat, je vais aller encore plus loin, et voilà, j'ai pas envie d'investir j'ai pas envie d'acheter un seul bien immobilier et après ça se terminer, mais vraiment de continuer à investir et à réinvestir. Donc l'objectif c'est vraiment de se dire ok, là ce qu'on va faire, on va commencer une relation à long terme, on va commencer un partenariat à long terme, et du coup cette toute première opération nous permettra simplement de nous connaître, qu'on y aille, qu'on investisse, qu'on achète, et après bah, ce sera parti pour un futur partenariat. Et ça c'est extrêmement puissant parce que du coup ça montre vraiment que lui il va se casser encore moins la tête, et si tu détermines bien ses attentes, qu'il a envie que ça aille vite, qu'il n'a pas envie de se prendre la tête, parce que souvent si c'est une bonne affaire il va recevoir 50 000 coups de fil, bah du coup tu peux très bien lui dire bah voilà, moi je vous épargne tout ça les prochains investissements, et vraiment bah voilà, si vous me faites passer en priorité il n'y aura aucun souci, je vous prendrai tout, et en plus c'est vraiment un partenariat à long terme. Donc voilà du coup pour ce qui était de ces 4 conseils, j'espère qu'ils t'ont plu, n'hésite pas à les liker et à les partager à quelqu'un du coup qui arrive jamais à trouver la bonne affaire ou jamais à passer en priorité. Donc ces 4 conseils qui ont l'air un peu simples, mais n'hésite pas vraiment à les appliquer, c'est ce qui a permis bah, du coup à mes chasseurs de passer en priorité sur beaucoup d'affaires. Donc c'est ce que je te recommande aussi, c'est d'utiliser tous ces conseils qui te permettront d'être beaucoup plus réactif par rapport à ça. Sur ce je te dis à très bientôt, moi je vais aller manger et après on va aller au séminaire donc pour la 2e journée avec David Laroche. Ciao ciao.